Shalom à tous et à toutes. Guidance 261. Ce soir, le Seigneur va parler de la préparation. Yes. Il va nous bénir. Je veux dire à quelqu'un, avoir Jésus, c'est te renouveler. Avoir Jésus, c'est comprendre que tu marches vers la terre promise. Tant que j'ai à son service. Jamais prise. Que Dieu te bénisse. Élise Gauthier, merci de partager ce live dans le groupe Arche de la Nouvelle Alliance. Votre humble serviteur, tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé. Yes. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé. Le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter. Quelqu'un écrit ici. Satan, tu ne peux pas m'arrêter. Jaloux, tu ne peux pas m'arrêter. Yes. L'objectif est fixé. Risqué. Usé. Le message, on va pas le changer. Il n'a envoyé que le démon contre moi. Yes, Satan ne peut pas t'arrêter. Le démon ne peut pas t'arrêter. Yes. Marie-Julienne, le démon ne peut pas t'arrêter. Je veux voir les cœurs, les likes. Envoyez, envoyez, envoyez. Nous louons les seigneurs ce soir. J'ai folli le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Ah, yes. Je parle à une personne qui a été combattue. Les gens t'ont envoyé le démon. Ils ont envoyé des traîtres. Ils ont envoyé des attaques. Ils ont cru que tu devais te décourager. Mais jamais. Parce que Christ a validé. Yeah, yeah, yeah. Par le Saint-Esprit, je suis habité. À la page. En otage. Que Dieu te bénisse, Jessica. Né pour influencer. Ha. Hey, Jesus. Regarde-lui d'avance. On compte sur la... on compte sur la grâce. Et il compte sur la chance. C'est pas la foule qui doit dicter ce que je dois faire. J'ai folli le Christ. J'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur. Yes. Élise, le King t'a validé. Parce que Christ a validé. Le Christ a validé. Yes. Oh, je vois quelqu'un écrire ici. Le King m'a validé. Le Christ m'a validé. Oui, que Dieu te bénisse. Kenaëli, toi et ta maman. Ma fille depuis la Martinique, que Dieu te bénisse. C'est le renouvellement de ton histoire. Tu danses ou tu danses pas? Yes, quelqu'un dit je danse. Tu danses ou tu danses pas? Tu danses ou tu danses pas? Qui peut t'arrêter? Car le Christ a validé. Yes. Il m'a validé. Nous bénissons l'Éternel. Yes, 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 yes. J'aime trop cette louange parce que elle montre vraiment que dans la vie, vous devez comprendre que derrière vos problèmes, il y a votre promesse. Derrière vos affronts, derrière vos combats. Cette louange, c'est pour dire à quelqu'un, Jésus t'a validé. N'aie pas peur. Cette louange, c'est pour dire à quelqu'un, le démon va être envoyé. Oui, ils vont envoyer toute forme de démon, mais laisse-moi te dire, tu es déjà validé. Oui, ton salut est validé. La grâce de Dieu est validée. Et toi, tu dois croire et marcher simplement dans cette victoire. Quelqu'un dit, je crois. Et je marche simplement dans la victoire de Christ. Amen. Et donc, oui, reine, ma fille, je décrète et déclare que tu rentres dans cette victoire au nom de Jésus. Oui, le Seigneur a dit, ceux qui seront avec moi feront des exploits. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Qu'assis c'est qui que l'Éternel vous valide au nom de Jésus. Qu'il vous donne ce que votre cœur désire. Yoël a quelque l'Éternel. Oui, Elda, qu'il te donne ce que ton cœur désire. Oui, c'est important de valider également le fait que Jésus vous a validé. Oui, vous êtes dans un temps de votre vie, vous ne devez pas vous laisser ternir
nuire. Non, je suis venu aujourd'hui en tant qu'oracle pour dire à une personne, le Dieu qui m'a donné des victoires sur les jaloux, les victoires sur les démons, il te donnera cette victoire. Oui, vous savez, parfois dans votre vie de foi, vous commencez à être tourmenté, angoissé. L'Esprit de Dieu vient dans ta vie ce soir pour arrêter ces choses au nom de Jésus et que tu marches comme une personne qui est validée par le Seigneur, qui est validée par le Saint-Esprit. Amen. La Bible déclare, lorsque le Seigneur t'a justifié, qui peut te condamner? Alors je rappelle encore la lettre de Romains chapitre 8 en disant qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Oui, je vous dis, c'est une chose importante que nous, chrétiens, nous devons apprendre, ok, à nous rappeler, à nous remémorer que en réalité, il n'y a plus de condamnation. Quelqu'un dit, il n'y a plus de condamnation sur moi au nom de Jésus, car le King m'a validé. Jésus veut ton bonheur, Jésus veut ta grâce, et la preuve, il a donné sa vie afin que tu sois sauvé. La Bible dit, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, si tu crois que Dieu a ressuscité Jésus des morts, alors tu auras la gloire de Dieu, tu auras le salut, tu auras la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une question, c'est une notion, c'est un ancrage, ok, dans la conscience de l'homme qui lui indique qu'il ne doit plus souffrir. Je parle à une personne qui sent dans sa conviction intérieure et profonde qu'elle ne doit plus vivre les mêmes choses. Vous savez, il y a un niveau où vous sentez que le salut, ok, c'est une question de conquête. Je dis à une personne, tu vas conquérir ton salut dans ton mind, tu vas conquérir ton salut dans ta pensée, tu vas conquérir ton salut dans tes attitudes, tu vas conquérir ton salut dans ton imagination. Nous devons utiliser ces parties-là, ok, notre intelligence, notre intuition et notre inspiration pour conquérir le salut. C'est pourquoi la Bible dit que par la foi, ok, Noé fut divinement averti et il bâtit l'arche. Comment a-t-il fait? Parce que Noé imaginait. Je parle à une personne qui va voir son intelligence utilisée par le Très-Haut. Dieu est capable d'utiliser ton intelligence. Dieu est capable d'utiliser ton imagination. Dieu est capable d'utiliser ton mental abstrait ou ton mental concret. Dieu est capable. Parce que Dieu nous a créés. Nous sommes, le psaume dit, je suis une créature si merveilleuse. Quand on parle de merveille, ça veut dire que Dieu a déposé, il a mis une trace d'éternité, il a mis une trace de divinité en toi. Toi qui es là, tu as une partie divine en toi. Il y a une partie divine dans ton cerveau. Il y a une partie divine, ok, dans ton système cérébral. Il y a une partie divine dans ton imagination. Il faut que toutes ces traces-là, tous ces sentiers-là, ok, soient utilisés par Dieu. Quelqu'un dit, je vais laisser la science divine impacter, influencer ma conscience. Oui, ton inspiration sera touchée. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, ta mémoire sera touchée, ton système de pensée sera touché, parce que quand Jésus touche, il suffit de croire. Je dis, quand Jésus touche, il suffit de croire. J'ai un témoignage très important, je ne vais pas manquer de le faire, parce que il était à peu près 19 h, et j'ai senti que je devais offrir à Dieu un présent, je devais offrir à Dieu quelque chose d'important, et j'ai commencé à penser, à imaginer au-dedans de moi, comment j'étais en train de louer. Bien aimé, j'ai vécu quelque chose de très fort. Alors je louais Dieu dans ma pensée, je louais Dieu et certains mots sont sortis de ma bouche et tout à coup, mon téléphone a sonné. Certaines personnes que je ne m'attendais même pas ont fait sonner mon téléphone. Je parle à une personne ce soir, la grâce de Dieu va te toucher au nom de Jésus. Je dis que la grâce de Dieu va rencontrer ton chemin. La grâce de Dieu va venir. Pourquoi? Parce que dans l'instant T, par le temps et au travers du temps, tu auras reçu une science de l'au-delà. Vous savez, la révélation, c'est la science de l'au-delà qui permet à l'homme de quitter la faillite. C'est la science de l'au-delà qui permet à l'homme de se distinguer dans sa génération. Je dis à une personne qui a des soucis, qui a des problèmes, tu as des problèmes, ton entreprise, ton foyer, ta vie, ta renommée. Pourquoi? Parce que la science de l'au-delà ne t'a pas encore touché. Vous savez, la science de l'au-delà, c'est très important. C'est ce qu'on appelle la révélation. C'est une science de l'au-delà. Au-delà parce que c'est pas une science qui est de ce bas monde. C'est une science qui vient d'ailleurs. Je parle à quelqu'un concernant la révélation de sa vie. Je te vois travailler par révélation. Je te vois te marier par révélation. Je te vois enfanter par révélation. Je te vois bâtir par révélation. Je te vois acheter des murs par révélation. Vous savez, les gens qui ont la science du Très-Haut sont des personnes. Tu les rencontres en janvier. Tu crois qu'ils sont pareils en février. Mais tu es choqué
choqué quand tu reviens les voir au mois de juin. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des personnes qui fonctionnent normalement. Ce sont des personnes qui fonctionnent avec le verbe de Dieu. Dieu est esprit. La Bible dit, ceux qui l'invoquent doivent être esprit. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Que l'homme spirituel est comme le vent. Tu ne sais pas où il vient, d'où il va, mais il y a des manifestations bizarres. Je dis, reçois l'esprit de la vie. Je dis, reçois la vie d'une femme esprit. Oui, une femme esprit. C'est une femme Jérusalem. Une femme qui est capable d'être à Paris. En même temps, elle se retrouve, ok, dans l'esprit à Dubaï. En même temps, elle se retrouve dans une dimension au niveau d'Abidjan. En même temps, elle se retrouve dans une dimension à Libreville. Elle est câblée, elle est connectée parce qu'elle comprend que le monde de l'esprit va plus vite que les pieds des hommes. Oui, le monde de l'esprit va plus vite que les pieds des hommes. Et vous savez, nous sommes à l'époque de l'intelligence artificielle. Mais même Dieu dit quoi? Il dit, tout ce que vous utilisez, vous devez le sanctifier. Ça veut dire que tu es capable d'utiliser les réseaux sociaux, le téléphone que tu as pour changer ta vie. Oh, je croyais que quelqu'un allait me dire c'est pour moi. Je croyais que tu allais mettre des cœurs. Je croyais que tu allais partager. Je suis en train de parler à quelqu'un qui ne va plus utiliser son téléphone comme tout le monde, qui ne va plus utiliser sa maison comme tout le monde, qui ne va plus utiliser ses appareils comme tout le monde, ne va plus utiliser. Non, ta vie, tu dois comprendre qu'est-ce que Dieu veut, comment Dieu veut que tu utilises la chose. Mighty Lord. Je suis en train de parler aujourd'hui l'élévation par la préparation. Je suis venu parler à une mère de famille, je parle à un père de famille, je parle à quelqu'un qui est en train de se préparer pour entrer dans sa destinée prophétique. Dieu veut que tu te prépares. Oui, Dieu élève beaucoup de gens par la préparation. Vous savez, le manque de préparation, prépare la faillite. Quelqu'un dit, éloigne de moi ces choses, Seigneur. Le manque de préparation prépare la faillite. Je dis, le manque de préparation prépare la faillite. Ce qui est bizarre, c'est que inconsciemment ou consciemment, l'homme est toujours préparé à quelque chose. Moi, je vais déjà te le dire. Quand on parle de la préparation, je veux que tu comprennes que consciemment ou inconsciemment, nous sommes tous préparés à quelque chose. Mais le malheur survient sur le chemin de celui qui ne sait pas ce à quoi on l'a préparé. Quelqu'un dit, c'est toi l'oracle, révèle-nous les secrets. Le malheur arrive lorsque l'homme simple tombe dans la fosse, c'est-à-dire qu'il vit une préparation, une orchestration dont lui-même ne s'est pas préparé. Genèse 43, verset 25 est le seul épître que nous allons étudier ce soir pour comprendre la science de l'au-delà. La Bible dit quoi? La Bible dit que des personnes ici avaient une science allant dans les Saintes Écritures, mais déjà bien avant, oui. Je suis l'oracle Orpha, président de l'Académie de la guidance ascensionnelle. La guidance ascensionnelle, c'est une discipline divine pour apprendre à observer les signes de Dieu dans sa génération et à être utile pour ses contemporains. Je dis à une personne que la guidance ascensionnelle, c'est une discipline que Jésus m'a enseignée pour que ta vie change. Et cette discipline-là est enseignée depuis 2019 à de nombreux fils et filles. Et cette discipline, elle a changé ma vie. Oui, vous savez, j'ai des orientations prophétiques qui sont particulières parce que ma vie est particulière, mon ADN est particulier. Je dis à quelqu'un, dans le spirituel, tu seras identifié comme une femme originale. Je dis, il y a quelque chose en toi que les autres femmes n'ont pas. Je dis qu'il y a quelque chose en toi que les autres hommes n'ont pas. Je dis, il y a quelque chose en toi que tout le monde n'a pas. Oui, même les jumeaux sont différents. Quelqu'un dit, mon ADN est marqué par le sang de Jésus. Oh oui, ton ADN est marqué par le sang de Jésus. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, tu vas remarquer que tu ne perdras plus tes victoires. Je suis en train de parler à quelqu'un, je croyais que je devais voir les cœurs. Je dis que tu ne rateras plus tes victoires. Tu ne rateras plus tes victoires. Parce que la Bible dit que Dieu a la capacité de défendre son nom dans le psaume 23. Mais la Bible aussi dit dans Luc 18 que Dieu défend sa justice. Dieu peut s'élever dans la vie de quelqu'un à cause de son nom. Dieu peut aussi s'élever dans la vie de quelqu'un à cause de sa justice. Je dis à une personne, la justice de Dieu va éclater dans ta vie. Et le nom de Dieu va se faire respecter. Oh, quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois le nom et la justice de Dieu dans ma vie. Quelqu'un met la main sur sa tête. Reçois le nom et la justice de Dieu dans ta santé. Parce que parfois, tes problèmes sont inhérents au fait que le nom et la justice de Dieu sont absents. Je suis l'oracle. Je suis enseigné pour enseigner. Dieu me révèle les choses pour révéler. Je proclame et prophétise. Dans le mariage qui était dérangé d'une femme, le couple qui était dérangé d'une femme, la santé qui était perturbée d'une femme, j'appelle le nom et la justice de Dieu en mouvement. J'ai dit le nom et la justice de Dieu en mouvement. J'ai dit le nom et la justice de Dieu en mouvement. Lorsqu'il y a le nom au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, oui, la justice de Dieu se lève. Lorsqu'il y a, oh papa, Ricos Canta, la justice de son sang, Dieu se lève. Oui, il y a 2022 ans, ce sang-là a coulé. C'est pas le nom de ton grand-père, ce n'est pas le sang de ta grande sœur. Non, nous ne sommes plus à ce stade. Nous cherchons la révélation. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme qui a l'esprit
il est comme le vent. Je te défends d'être attrapé par les sorciers à partir d'aujourd'hui. Je vois ton ADN sortir des réunions de famille. Sorcelère au nom de Jésus. Je croyais que quelqu'un allait partager. Je croyais que quelqu'un allait dire c'est moi. Je croyais que quelqu'un allait recevoir. Au nom de Jésus. La Bible dit quoi? Prends maintenant ta Bible. Prends maintenant ta Bible. Parce que le nom et la justice de Dieu vont se mettre en mouvement pour toi et moi. Le nom et la justice de Dieu. J'aime ça. Vous savez, il y a des temps de votre vie où vous pouvez perdre parce que vous faites les choses par vous-même. Vous pouvez perdre parce que vous voulez compter sur votre sagesse. La Bible dit même, oh, jeune homme, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais, oh, confie-toi en l'Éternel. Recommande-lui ton sort et il aplanira tes sentiers. C'est très profond. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu qui défend d'abord son nom et il défend sa justice. Quelqu'un dit, je reçois les deux. Oh my God, Dieu veut t'équilibrer ce soir. Est-ce que je prophétise sur quelqu'un? Est-ce que j'enseigne une personne qui doit être victorieux ici? Est-ce que je suis en train de parler de ton avenir? Je croyais que c'était toi pour voir les cœurs. Je croyais que c'était toi pour partager. Je croyais que c'était de toi. Parce qu'une personne dont on parle doit se sentir concernée. Je parle ici d'une destinée qui doit monter dans une nouvelle dimension. Les deux sont donnés à quelqu'un. Le nom de Dieu et la justice de Dieu. Oh, oh, Jesus love, I love you. What you did for us. Oui, il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. La justice de Dieu va parler pour nous. Oui, tu dois être convaincu de cela. La Bible dit que Dieu rendra justice. Dieu rendra justice à qui? Ses élus. Dieu va défendre sa justice dans nos vies. Dieu va défendre sa justice au nom de Jésus. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Le texte dit quoi? Le texte dit, Genèse 43. Verset 25. Ils préparèrent leur présent en attendant que Joseph vienne à midi. Ok? Ils préparèrent leur présent en attendant que Joseph vienne à midi. Car on les avait informés qu'il mangera chez lui. Je vais déjà dire à une personne, il y a des choses qui vont t'élever parce que tu les connais d'avance. Il y a des choses qui vont t'élever parce que tu les connais d'avance. Exemple, la louange. Il y a beaucoup de chrétiens qui méprisent la louange, mais à partir d'aujourd'hui, je vais te dire une chose, ne méprise jamais la louange. La Bible dit qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Il y a des choses que ta prière ne te donnera pas, seulement la louange. Et donner la louange, c'est un sacrifice. C'est pourquoi Dieu ne peut pas s'adorer lui-même. Il a besoin qu'on l'adore. Quelqu'un dit, je vais adorer Dieu. Je suis venu te préparer à ta victoire. Tu dois louer Dieu. Oui, tu dois offrir des cantiques à Dieu. Et d'ailleurs, la Bible dit que celui qui souffre doit prier. Ok? Donc, la solution, c'est que quand tu souffres, tu dois prier. Et la semaine dernière, j'ai dit à de nombreuses personnes qui veulent recevoir des prières, contactez-moi en inbox. J'ai déjà commencé des programmes de prière avec beaucoup de personnes. Mais il y a aussi quelque chose d'important. Quand tu es heureux, quand tu es heureuse, quand tu sens que ton témoignage arrive, quand tu sens que des grandes choses arrivent dans ta vie, offre des cantiques à l'Éternel. Quelqu'un écrit ici, je dois offrir des cantiques à l'Éternel. Tu dois offrir des cantiques à l'Éternel. Oui. Tu dois offrir des cantiques à l'Éternel. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'en offrant des cantiques à Dieu, nous voyons les choses changer. Nous voyons les choses changer. La Bible dit que Paul et Silas étaient en prison. Pendant que Paul et Silas étaient enfermés, bien-aimés, la Bible dit, pendant qu'ils louaient, Hosanna au plus haut des cieux, l'Éternel est Dieu. My God, my God. La science de l'au-delà est venue. Elle a fait fondre les chaînes de la prison. Je vois l'Éternel faire fondre les chaînes de cette maladie. Oui, les chaînes de cette maladie vont fondre au nom de Jésus, par la puissance de ta louange. Vous savez, être élevé par la préparation, c'est de comprendre d'avance les choses qui plaisent à Dieu. Écris-le. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes parce que d'avance, nous ne savons pas les choses qui plaisent à Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans la présence du roi, la présence de la reine, la présence de quelqu'un. Tu ne sais pas ce qui plaît à cette personne. Oh, ça c'est très dangereux. Oui, ça c'est très dangereux. Vous savez, il n'y a rien de pire que d'aller à un endroit, fréquenter des gens, vous ne savez pas ce qui leur plaise. C'est pourquoi la sagesse de Dieu avait poussé Esther à comprendre auprès de Hégai ce que le roi aimait. C'est très simple, c'est très simple. Oh, quelqu'un dit c'est très simple. Vous devez apprendre à sonder ce que le roi aime, ce que la reine aime, ce que votre élévation aime. Parce qu'en fait, il faut savoir que ton élévation aime quelque chose. Oh, quelqu'un dit mon élévation aime quelque chose. Oui, ma fille Marie-Juliette, ton élévation aime quelque chose. Ton exaucement aime quelque chose. Tu dois le décortiquer, tu dois le découvrir. Quelqu'un dit j'aime l'oracle parce qu'elle donne les clés. Hein? Des clés très très distinctes. C'est très important. Il faut le dire. Oui, oui, oui. La Bible dit, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. La Bible dit ceci. Ils préparèrent leur présent.
Ils préparaient leur présent. Toi, comment seras-tu manifeste? Comment seras-tu béni si tu ne sais pas les choses que Dieu aime? Voilà ton problème aujourd'hui. Tu ne sais pas les choses que Dieu aime. Je vous dis que Dieu aime l'adoration. Dieu aime l'adoration. Le présent, ça peut être l'adoration. Le présent, ça peut être une vie sacrificielle. Dieu aime le jeûne. Vous savez? Dieu aime le jeûne. C'est pourquoi même Jésus, il était fils de Dieu, mais il a quand même jeûné 40 jours. La Bible dit, il a souffert des choses par obéissance. Oui, Dieu aime le jeûne, vous savez. Je suis en train de parler à quelqu'un. Écris-moi toutes ces choses ce soir. Vous devez être préparé par les choses que Dieu aime. Qu'est-ce que Dieu aime, bien-aimé? Qu'est-ce que Dieu aime? Le travail que tu vas obtenir là, en fait, il aime quelque chose. Oui, le mariage que tu vas obtenir là, il aime quelque chose. C'est très important. Il faut savoir ce que tu vas obtenir là aime. Quelqu'un dit, c'est de ça qu'il s'agit. Tu comprends? Ton enfant là aime quelque chose. Moi, je ne comprends pas certaines personnes. Je dis, ton miracle là, aime quelque chose. Tu dois découvrir ça. La guérison de tes enfants là, hein? Le problème de tes enfants là. En fait, ce problème là, derrière, cache une chose que tu dois découvrir que Dieu aime. Oui. Dieu aime quelque chose. Et ton problème va te faire découvrir ce que Dieu aime pour voir ton problème débloqué. Oui, c'est très important. Parce que le démon aime l'ignorance. Quelqu'un dit, je dois vaincre l'amour du démon. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans l'amour du démon. L'amour du démon, c'est quoi? C'est que toute ta vie, tu t'apitoies, toute ta vie, tu t'accommodes à la science démoniaque. La science démoniaque, c'est la résignation. Quelqu'un écrit ici, je dois sortir de la science démoniaque. Tu es résigné, tu es blasé, tu ne veux plus. Je suis fatigué, j'ai trop essayé. Ça, c'est la science du démon. Je suis déçu. Les églises m'ont déçu. C'est la science démoniaque. Je bannis ces choses de ta vie au nom de Jésus. Oui, je n'en peux plus. Je n'arrive plus à jeûner. Je ne vais plus faire des sacrifices. Je ne vais plus payer ma dîme. Ça, c'est la science démoniaque. Tu es tombé dans la résignation. Quelqu'un dit, je sors au nom de Jésus. Il te sera fait selon ta foi. C'est très important. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si vous ne prenez pas conscience qu'il y a une science démoniaque qui vous guette, vous allez vivre dans l'amour du démon. Cette louange que nous avons commencé, dit quoi? Le King m'a validé. Oui, et je compte sur la grâce de Dieu. Et quand tu commences à compter sur la grâce de Dieu, il y a des sciences démoniaques qui ne viennent plus en toi. Oui, ça ne vient plus. Quelqu'un dit ça ne vient plus au nom de Jésus. Ça ne vient plus. Donc je décrète et déclare encore ce soir en tant qu'oracle qu'une personne sorte de la science. Je vais revenir jeudi prochain parce que la guidance c'est 30 minutes. Je suis venu vous dire, préparez-vous. Préparez-vous. Je dis à quelqu'un dimanche, prépare-toi. Oui, prépare-toi dimanche. Dimanche, tu vas rentrer dans la présence. Tu vas rentrer dans la promesse. Parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'il n'y a pas de promesse sans présence. Je vais parler de ça. Parce que derrière le présent, c'est quoi? Il y a beaucoup de choses. Ok? Mais je vais déjà dire à une personne que derrière un présent, il y a la manifestation de notre considération. Le présent, c'est ça. Quand quelqu'un t'a offert un présent, la personne, même quand elle n'est pas là, tu penses à elle. C'est un présent. Quelqu'un qui te donne un cadeau nourrit son ego. Vous savez, un cadeau, il faut faire attention. Un cadeau peut nourrir l'ego de celui qui donne, simplement parce qu'il a donné ce qui lui fait plaisir. Mais un présent touche profondément le cœur du bénéficiaire, du récipiendaire. Oh, je parle à quelqu'un ce soir qui va rentrer dans une science importante, qui va rentrer dans la science divine, qui va rentrer, ok, dans l'ostentation divine. Vous savez, l'ostentation divine, c'est là où Dieu se manifeste, il ne cache plus. Parce que tellement que tu as fait plaisir à Dieu, Dieu commence à se manifester. Comme vous voyez, les grands prophètes comme le bishop Dadi Shekina, oh, mighty Lord, Seigneur, je bénis la vie de ce roi de l'éternel. Quand vous voyez Dieu dans l'ostentation divine, vous savez, l'ostentation, Dieu fait des spectacles avec certaines onctions sur la terre. En fait, ce sont des personnes qui ont atteint un niveau où elles ont démontré à Dieu tout ce que Dieu aime. Nous devons sonder le cœur de Dieu. Parce que aimer sans sonder le cœur, ce n'est pas normal. Quelqu'un, je vais sonder le cœur de Dieu. Oui, je vais prier pour toi, afin qu'à partir d'aujourd'hui, oui mon frère, ma soeur, tu aies la capacité de sonder le cœur de Dieu. Tu dois sonder ce que Dieu aime. Je te vois changer ta vie dans 5 ans. Je te vois devenir propriétaire dans 5 ans. Je te vois tirer, oui, la sonnette d'alarme. Parce que c'est toi que Dieu va utiliser pour mettre un terme au ridicule. C'est très important. Tu dois sonder le cœur de Dieu. Tu dois sonder le cœur de Dieu pour ton pays. La Martinique a besoin de toi. La Réunion a besoin de toi. Je vois quelqu'un dont la France a besoin ici. Je dis, le Congo a besoin de toi. Le Gabon a besoin de toi. L'Éternel a besoin. Je dis que la Côte d'Ivoire a besoin de toi. Je dis, il y a une personne ici. Ton pays a besoin de toi. Quand tu vas réaliser que tu dois sonder le cœur de Dieu. Mets la main sur ton cœur, je vais prier. Père très saint, véritable, au terme de cette guidance, merci d'aiguillonner,
d'éclairer. Car tu as dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais confie ton sort à l'Éternel, il aplanira tes sentiers. Papa, toi qui valides les vies, oui, par ton nom, viens défendre la cause, Seigneur, de tes enfants. Défends notre cause, Seigneur. Oui, défends aussi ta justice. Tu es un Dieu de justice. Oui, de justice. Défends-la, Seigneur. Oui, la justice du sang versé à la croix, afin que toute condamnation quitte. Parce que oui, les condamnations provoquent des équivoques, Seigneur, de faillite dans la pensée. Alors viens enlever, Seigneur Dieu de gloire, ces nœuds gordiens, ces choses impénétrables, ces choses, Seigneur, compliquées. Oh Dieu, qui ont noué, qui ont lié nos vies. Délie-nous, Seigneur, de la science du démon. Que l'amour du démon cesse par la résignation dans nos vies. Au nom de Jésus, Seigneur Père éternel, à partir de ce jour, que les sentiments infects, Seigneur, soient bannis au nom de Jésus. Nous voulons sonder ton cœur éternel. Parce que notre objectif, Seigneur, dans notre génération, c'est de pouvoir percer les mystères de ton cœur. Percer les mystères de ta réjouissance. Père, révèle-toi ce soir à un homme. Révèle-toi à une femme dans sa génération. Père, qu'elle sonde ton cœur. Oui. Il a soif de toi. Elle a soif de toi. Nous avons soif de toi. Seigneur, tu as dit dans Jean chapitre 6, tu ne laisseras pas dehors ceux qui viennent à toi. Alors ne nous laisse pas dehors. Donne-nous accès à toi, roi grand. Roi grand que tu es. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Dieu de nos pères, ne nous laisse pas dehors. Nous voulons découvrir quelque chose, oui, qui n'a pas encore été saisi. Mais la science de l'au-delà, la révélation est en train de nous interpeller. Alors à cause de cette interpellation, papa, réponds. Réponds devant chacun de défis, Seigneur. Oh Abba Père, que les portes s'ouvrent maintenant dans la vie de cet homme. Que les portes s'ouvrent maintenant dans la vie de ces femmes. Je les porte devant le trône de la grâce au nom de Jésus. Je sanctifie ces prières dans le nom de Jésus. Je sanctifie, oh Dieu, leur lieu d'habitation, ce mois de mai et les mois futurs, afin que désormais le cœur de Dieu soit sondé et que la terre puisse témoigner de nos vies et de notre passage dans le beau et précieux nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen, 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 Amen. Alléluia. C'est le terme de cette guidance. Je vais dire à quelqu'un, tu dois sonder le cœur de Dieu. Ta génération a besoin de toi. Tu dois sonder le cœur de Dieu. Il y a des choses que Dieu aime. C'est à nous de les découvrir. C'est sur ces notes que je souhaite à chacun une excellente soirée parce que le King nous a validés. Que Dieu te bénisse, Rogan, manifestez-vous avant de partir. Que Dieu te bénisse, Angèle Fatou Diouf. Que Dieu te bénisse, Didier Lou. Que Dieu te bénisse, Élise. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur Père pour la vie du révérend Paul Johnson Shekina. Oh, alléluia. Merci Seigneur Père encore pour Marie-Julienne victorieuse. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Merci Seigneur. Oh oui, pour tous ceux et celles qui étaient là. Jessica, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas pu entendre leur nom, vous êtes dans mes prières. L'Éternel est avec vous. Sondez le cœur de Dieu et vous aurez la réponse de votre vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Toute personne qui veut envoyer son offrande est libre de l'envoyer par le lien PayPal qui va venir là tout de suite. Que Dieu vous bénisse abondamment. Excellente soirée. C'était Laura Kofa pour la guidance 261e. Merci de l'avoir partagé. Merci de l'avoir suivi. Au nom de Jésus. Shalom.